Alors Maya Ravro, vous êtes architecte et vous êtes la fille unique de André Ravro, qui est lui-même architecte très connu chez nous à Gardaïa, pour ses ouvrages, pour la mémoire architecturale qu'il a laissée. Vous êtes aussi à la tête de l'association qui travaille sur la continuité du travail de votre père, de l'œuvre de votre père, l'association Aladar. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Alors, Aladar est une association qui a été créée en février 2012. C'était à la suite du décès de Manuelle Roche, qui est ma mère, et qui était une des collaboratrices la plus proche de mon père, qui l'a énormément aidé, notamment quand mon père a perdu la vue, mais tout au long de sa vie, qui a fait les photos de la plupart des livres, qui l'a aidé même à rédiger les livres parce qu'elle enregistrait tout ce qu'il disait et elle le retranscrivait. Et du coup, maintenant que ma mère est partie, mon père, qui a bientôt 97 ans, donc qui est né en 1919, continue à écrire, continue à transmettre, souhaite en tout cas continuer à transmettre sa pensée. Et il fallait vraiment avoir les épaules solides pour pouvoir l'accompagner. Donc avec des amis, on a créé cette association qui s'appelle Aladar. Donc c'est assez intéressant parce que d'un côté ça veut dire association les amis d'André Ravero, et d'un autre côté ça sonne comme Adar, et qui veut dire la maison en arabe. Donc pour nous c'est double bénéfice, on va dire. Que du bonheur. Voilà, que du bonheur, exactement. J'ai été présidente au démarrage de cette association, et le temps passant, on s'est rendu compte que ça serait intéressant de faire ce qu'on appelle une présidence collégiale. Donc aujourd'hui, on a un conseil d'administration où il y a les fondateurs, enfin quelques-uns des fondateurs de l'association, puisqu'on était 4 à fonder cette association, membres fondateurs. Et donc Anne-Marie Gentillot, moi, Maya Ravero, Philippe Lowers, qui est un des anciens compagnons d'André, qui a travaillé beaucoup à Gardaïa, et Adem Nafa, qui est un architecte algérien. Et donc l'association maintenant a beaucoup grossi. Du coup, on a des jeunes qui sont venus dans le conseil d'administration, donc ça c'est intéressant. Ça se renouvelle chaque année, et maintenant on est tous présidents, on va dire. Voilà. C'est formidable, donc c'est vraiment la collégialité à l'image de la pensée de votre papa qui partage tout. En fait, on voulait savoir comment ça se passe avec les jeunes stagiaires que j'ai vus ici à la résidence et qui travaillent avec vous, votre père. D'accord. Quel est leur but? Quel est ce que vous voulez transmettre? Quel est le but que l'association Aladar veut transmettre à ces jeunes? Voilà. Alors effectivement, donc le siège de la société Aladar est dans un bâtiment où travaille mon père, et donc le bâtiment que vous avez vu, en fait c'est son atelier, et lui il dort à côté dans un studio. Ensuite il y a la maison qui est notre maison familiale où j'habite, et du coup les étudiants viennent pour une semaine, 15 jours, un mois, voire 2 mois. Plutôt à la belle saison, parce que sinon, comme on habite dans un endroit quand même assez isolé, en hiver il fait très froid et c'est assez compliqué. Donc pour l'instant j'héberge ces jeunes, donc ils ne sont pas très nombreux, hein. On en prend en général 2, et ils se succèdent toute l'année. Et ils aident mon père alors à faire énormément de choses. On a déjà créé le site internet, ce sont des étudiants qui ont créé notre site internet. On fait des petites vidéos comme celle que vous êtes en train de voir, et de faire vous-même, et qu'on diffuse sur le site internet. Ils aident mon père à écrire des livres qui sont des livres sur lesquels il travaille depuis plusieurs années. On fait des conférences. Et donc ils aident mon père à préparer les conférences. On fait venir aussi en workshop des étudiants qui sont encadrés par leurs enseignants, qui eux, alors ils viennent quand même un peu nombreux.
on ne demande pas plus de 10 et qui trouvent un hébergement dans le coin et qui viennent pendant 1, 2, 3 jours par demi-journée bénéficier de l'enseignement de mon père. Et donc l'enseignement, il est très vaste. Alors c'est difficile de vous expliquer en quelques minutes en quoi il consiste, mais c'est déjà s'inspirer de l'architecture ancestrale qui a mis des millénaires à parvenir jusqu'à nous, que ce soit l'architecture en Algérie, du Mzab notamment, qui était celle qui l'a le plus marqué, mais aussi du monde entier, pour arriver à l'interpréter dans notre monde d'aujourd'hui et pour en faire une architecture adaptée à notre mode de vie d'aujourd'hui, mais en gardant les grands principes qui ont été éprouvés pendant des millénaires. Voilà, ça c'est le principe général. Et après se greffe dessus l'idée de travailler avec des matériaux qui sont des matériaux sains, qui consomment peu d'énergie, qui font que quand on les fabrique, on pollue le moins possible la planète. Et composer aussi avec le climat. Parce que c'est en fait ce que le Mzab a apporté à mon père, au-delà, on va dire, de la beauté des formes, c'est qu'il était parfaitement adapté au climat. Et que lui, qui venait d'un climat humide et froid, en confrontant les deux cultures, il a pu mieux comprendre sa propre culture. Et c'est ce qu'il dit, c'est que c'est très important qu'on aille voir ailleurs pour mieux se comprendre soi-même. Et de ce fait-là, on se respecte beaucoup plus. Et ça fait que si les gens comprennent ce qui se passe ailleurs, ils se comprennent mieux et ils s'entendent mieux. Donc voilà, c'est sa philosophie. Maya, je voulais vous demander, vous êtes invitée à Gardaïa pour les premières rencontres architecture au désert qui vont avoir lieu du 17 au 21 février 2017. Nous avons sollicité M. André Ravero comme parrain de notre première rencontre et nous sommes émerveillés qu'il accepte. C'est vrai que peut-être sur sa santé ne permettra pas, mais ça c'est un autre sujet. Et vous, qu'en pensez-vous de ces rencontres? Déjà, vous serez présente à nos rencontres. Alors, déjà. J'espère être présente, Inch'Allah, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas si vraiment je pourrai, parce que ça dépendra de la santé de mon père, comme je vous ai dit, de si on peut s'organiser, voilà, s'il y a des imprévus, on ne peut pas savoir, mais j'essaierai de faire en tout cas, la représentation de Aladar. Voilà, Aladar sera de toute façon représenté pour votre manifestation. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que vous cherchez à communiquer l'intérêt aux jeunes, donc aux nouvelles générations, leur faire comprendre déjà l'intérêt de leur patrimoine, à la fois par rapport à l'eau et à la fois par rapport à l'architecture. Et c'est effectivement la démarche que mon père a essayé d'avoir tout au long de sa vie et qu'il continue à avoir, puisqu'effectivement, là, comme vous avez pu le constater, il est entouré de jeunes. Et du coup, c'est vrai que c'est très très important. Ce sont les jeunes qui font notre avenir. Et c'est très important que les jeunes prennent très tôt conscience des enjeux du respect à la fois du patrimoine naturel et à la fois du patrimoine culturel qui est le leur. Et de l'environnement. Oui, c'est le but. Eh bien, je vous souhaite. Félicitations à vous déjà merci. pour cette démarche. J'espère qu'elle va être couronnée de succès et puis nous n'en doutons pas, compte tenu de votre énergie et de tout ce que vous nous avez raconté sur ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Alors on ne se connaît pas, hein, on vient juste de se rencontrer. C'était une belle rencontre et puis on vous souhaite de toute façon, sans les gens de Gardaïa, je ne pourrais rien faire. C'est une idée, c'est certes qui sûrement leur plaira. Mon partenaire parce que notre association Algéria comme Event a signé une convention de partenariat. On a voulu avoir un partenaire de la société civile qui est sur le terrain,
qui connaissent bien la ville de la wilaya de Gardaïa, parce que sinon je vais me faire incendier par les communes. Moi, je parle au nom de la wilaya de Gardaïa, pas de la commune de Gardaïa. Parce qu'en fait, mes partenaires sont dans la commune de Beni Isguel. Ce sont les membres de la fondation Amidoul, à sa tête le président Ahmed Nour. Mais moi, je travaille directement avec M. Moussa Amara qui est sur le terrain. Je suis une personne de terrain aussi. Et lui, il est directeur du projet technique du projet de la fondation Amidoul. Et là, nous sommes aujourd'hui tous les deux pour venir vous rencontrer et votre père. Nous avons eu la joie de rencontrer, le grand bonheur et la grande émotion surtout. Mon père est très, très touché de l'intérêt que vous lui portez, de tout le chemin que vous avez fait pour venir jusqu'ici, parce que c'est pas simple. Et donc voilà, nous sommes contents et nous espérons que tout ça se réalisera. Et vous remercierez aussi beaucoup les gens de Gardaïa, les Misiennes et tous les gens qu'on a connus. Déjà, vous leur direz de notre part tout le bien que mon père pense de cette ville, mais je crois qu'ils le savent, compte tenu des écrits. Voilà. Je ne manquerai pas de transmettre. Moi aussi, j'enchaîne mes remerciements à ceux de Mme Khadri. Eh ben, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci à vous. On garde ces souvenirs pour devant. Et un grand merci à vous, à votre équipe, à votre association et à notre maître André Rabier. Merci. Merci.